Hello, hello tout le monde. Bonjour. Alors déjà merci. Merci pour l'accueil que vous avez fait pour ma première vidéo. C'était vraiment une joie et je crois vraiment que cela a pu bénir plusieurs d'entre vous. Et aujourd'hui, je vais continuer avec, en poursuivant sur l'île déserte. Pas exactement l'île déserte, mais plutôt sur le trésor caché dans cette île. Cette île, ça peut être la maladie, ça peut être le péché, ça peut être le rejet, une dépression, un moment difficile. En fait, cette île, elle est surtout spirituelle, j'ai envie de dire. Elle est pas naturelle, vous l'aurez compris. Et cette île, une fois qu'on y est, il y a un moment où on accuse un peu le coup, on prend le temps de réaliser, mince, je me retrouve un peu seul. Les hommes m'ont donné l'amour qu'ils pouvaient, ils m'ont aimé comme ils pouvaient. Et cet amour n'était pas suffisant car cet amour était rempli de jugement, d'accusation, de condamnation et des fois de pitié, de dépit, de dégoût. Mais c'est la limite de l'amour des hommes, là où l'amour de Dieu n'est pas limité. Et on commence à découvrir sur cette île l'amour du Père, l'amour de papa. Car oui, c'est notre papa, mais en tout cas, c'est mon papa. On découvre cet amour. Et il y a un trésor dans cette île. Une fois qu'on est nourri à la petite cuillère par l'amour du Père, il y a un trésor à découvrir sur cette île. Et hier, alors que j'étais au culte, on partageait avec les bien-aimés la parole. Et cette parole était sur ce trésor, justement, la vérité. Parce que lorsqu'on se retrouve sur l'île déserte, il y a un trésor caché dans cette île, un peu comme le trésor des pirates. Et il faut commencer à fouiller, fouiller, chercher un peu partout pour trouver ce trésor. Et ce trésor, c'est la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et lorsqu'on est sur l'île déserte, il y a l'amour de papa. Papa est là avec nous. Mais on se retrouve un peu esselé, on se retrouve seul et on a besoin de sortir de cette île. Et pour cela, le Seigneur nous a donné ce trésor merveilleux qu'est la vérité. Force est de constater que malheureusement, ces derniers temps, il faut la chercher, cette vérité. Et beaucoup trop, j'ai envie de dire, cherchent la vérité et ne la trouvent pas. Alors on est motivé, on est coaché. Il y en a beaucoup qui sont coachs, motivateurs, tout ce que l'on veut. Mais ça n'a pas la valeur de la vérité, ça n'a pas le goût, la saveur de la vérité. Lorsqu'on donne quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité, oh, c'est pas bon. C'est un peu, hier je disais au culte, au bien-aimé, c'est un peu comme la chicorée et le café. De loin, ça ressemble à du café. Quand on la prépare, ça, on dirait le café. Mais quand on commence à prendre son odeur et qu'on la goûte, c'est pas du café. Et si vous êtes comme moi, vous aimez le café, oui, je le reconnais, j'aime le café, alors vous verrez que la chicorée n'est pas du café. Il en est de même pour un mélange de développement personnel, de motivation, de coaching et la parole de Dieu. La parole de Dieu, on peut pas la mélanger avec des techniques pour que les gens soient comme boostés et que ça marche. C'est pas bon. C'est comme un mauvais, c'est comme un ersatz de café, c'est comme la chicorée. J'ai rien contre ceux qui aiment la chicorée, il y a pas de problème. Mais juste pour faire comprendre que les âmes viennent dans les églises et ont besoin de la vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité. Oh non, loin de moi cette idée, cette prétention. Mais juste pour dire que la vérité est un trésor que Dieu cache sur cette île déserte pour toi. Lorsque tu te retrouves seul, loin de tout, tu n'es plus dans les activités ou dans l'activisme, comme c'était mon cas, je le reconnais. Alors, il n'y a qu'une chose. Lorsque tu as expérimenté, goûté combien Dieu est bon, combien son amour est bon, alors il te reste une chose à découvrir, c'est la vérité. La vérité qu'il y a dans le Père. Et cette vérité, tu vas la trouver parce que le Seigneur va mettre en toi le faire et le vouloir. Parce que Dieu, il est si bon que même lorsque tu te crois à terre, il te donne la volonté pour lire sa parole, pour regarder à sa parole. Parce que dans sa parole, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a tout ce dont on a besoin. Et hier, on a pu voir 10 aspects de ce que la vérité peut faire. C'est beaucoup plus grand. Mais la vérité, on en a besoin. On n'a pas besoin qu'on nous mélange un peu de la loi, un peu de prophétie, de révélation et un peu de l'évangile. Non. La vérité, elle a un nom. La vérité, elle a un nom. Et c'est le merveilleux nom de Jésus. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus qui est la vérité.
Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un qui se sent un peu, qui est sur cette île, mais qui est encore un peu perdu. Oui, tu as conscience de l'amour de Dieu, mais tu es encore un peu perdu. Tu ne sais où aller, tu ne sais où te confier, tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. Alors, je t'encourage vraiment. Aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose pour toi. Il veut te révéler la parole, la vérité. Et cette parole, cette vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Christ. Car la vérité, c'est la parole de Christ également. La Bible nous le dit. La parole de Christ est la vérité. Et cette vérité, tu pourras la recevoir, la vivre, l'expérimenter, non pas par un coach, non pas par un pasteur, non pas par une prophétie, non, parce que Jésus a dit, quand il viendra, l'esprit de vérité vous conduira dans la vérité. Si c'est pas merveilleux. Il n'a pas dit, vous ferez tous vos efforts, vous devrez jeûner, prier pour être conduit dans la vérité. Non, le fait de naître de nouveau, de recevoir, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, fait que tu es né d'esprit et donc que tu es éligible au fait d'être conduit par l'esprit, sans effort. Sans effort. Ne te laisse pas avoir lorsqu'on te dit qu'il faut que tu jeûnes, qu'il faut que tu te prives, qu'il faut que tu te réveilles à des heures pas possibles pour prier, comme si Dieu arrête d'être avec toi à un moment donné. Non, c'est faux. Il est tous les jours avec toi. Et d'ailleurs, tu l'expérimentes même dans le désert, sur l'île déserte où tu es là. Tu l'expérimentes. Il est là quand tu te réveilles. Il est là quand tu marches. Il est là quand tu te douches. Il est là quand tu manges. Il est là. Son amour te donne de la force, te donne de quoi aller de l'avant. C'est ça. Le début de la conduite dans la vérité. Parce que voyez-vous, la vérité de Dieu, elle est si bonne. Elle est si bonne que tu expérimentes cette vérité et qu'elle te relève au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que la vérité va faire de toi un adorateur. Si tu ne me crois pas, regarde à la parole. La Bible dit dans Jean 4, 24. La vérité va faire de toi un adorateur. La vérité va t'affranchir. Elle va te libérer de tous les liens qui te retenaient captif, de tout ce qui t'empêchait de saisir le glorieux héritage qui est en Christ, les bénédictions qui sont en Christ. Elles ne sont pas au pied des hommes, elles ne sont pas au pied des pasteurs. L'œuvre et le travail des pasteurs, c'est de donner cette vérité justement pour affermir, parce que la vérité, elle affermit, elle fait grandir. La vérité affermit. La vérité, elle est juste agréable, elle est bonne. La vérité, elle va te conduire, comme je l'ai déjà dit. La vérité va te permettre d'écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. La vérité va faire que tu vas marcher dans la sainteté. Parce que c'est la vérité qui produit en toi la sainteté. Parenthèse de quelques secondes. On pourra beau te dire, marche dans la sainteté, mais si on ne te donne pas la vérité, tu ne pourras jamais avoir la sainteté, parce que la sainteté est le résultat de la vérité semée dans ta vie. Donc, plus on te dira, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, plus tu auras envie de le faire. Pour arrêter de faire ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain, ce qui ne correspond pas à un enfant de Dieu. Reçois la vérité, cherche la vérité. Vous savez, la nature humaine fait que plus on te dit de ne pas faire une chose, plus tu la fais. Si maintenant je te dis, ne regarde pas derrière toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou encore je te dis, ne regarde pas à tes pieds, ne regarde pas tes pieds maintenant, ne regarde surtout pas tes pieds, qu'est-ce que tu as envie de faire? Même moi qui le dis, j'ai envie de regarder mes pieds. C'est la nature humaine. Et ce qui peut aller contre cette nature humaine, c'est la vérité. Alors bien aimé, plus on te dira, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne. Oh là là, mon Dieu. Tu vas avoir qu'une seule chose en tête, faire ce qui est interdit. Mais quand on te donne la vérité qui est que sans effort, Dieu te bénit, sans effort, Dieu te conduit, sans effort, Dieu t'aime parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que celui qui a fait plaisir à Dieu, c'est Jésus, et que lorsque tu crois en Jésus, Dieu ne te voit plus toi ni tes erreurs, mais il voit Jésus. Alors tu verras que la vérité produira en toi une sainteté, qu'aucune alliance, qu'aucune semence ne pourra faire si ce n'est que la propre parole de Dieu. Elle est la clé. Donc la vérité, oh là là, j'ai même pas de mots pour dire à quel point elle est bonne, et c'est le trésor caché sur l'île déserte. Quand tu l'as trouvé, waouh, tu commences à te sentir fort, à te sentir bien. La vérité, elle te fait connaître la justice de Dieu, qui n'est pas la justice des hommes. Parce que la justice des hommes vont dire, bon ben mon ami, tu as péché, on t'aime beaucoup, mais tu dois payer. Parce qu'en fait, les hommes, mais ça, il faut pas leur en vouloir. Ils sont limités, mais la parole de Dieu, non. La vérité, non.
La vérité te fera connaître et découvrir la véritable justice des hommes, qui n'est pas celle de Dieu. Parce que la justice de Dieu rapidement dit que même lorsque nous étions coupables, Dieu ne nous a pas détruits, non, mais il a envoyé son Fils unique afin que celui qui n'a jamais connu le péché devienne péché et qu'en lui nous soyons trouvés justice de Dieu, la justice de Dieu, waouh, en Jésus. Et aujourd'hui, on ne peut plus t'accuser. Tu es justifié. C'est ça, la vérité. La vérité, elle va faire encore que tu pourras résister au diable. On a beaucoup parlé, hein, j'entends beaucoup de prédications sur les armes spirituelles qui se trouvent dans Éphésiens 10. Bah, tu remarquais que la première arme, c'est la vérité. La première arme. Tenez ferme, résistez, soyez fort. La vérité. La vérité également va faire que ton âme sera purifiée et tu pourras aimer. C'est la vérité qui le fait. La vérité, elle te fait marcher dans la sanctification. C'est ce que la vérité produit. Mais malheureusement, aujourd'hui, la vérité, elle se fait trop rare. Voilà pourquoi des fois Dieu permet que tu passes par l'île déserte pour que tu redécouvres son amour, mais également pour que tu découvres ce trésor que tu as. La vérité, elle est là. Et c'est lui qui va te conduire lorsque tu vas lire. Je suis passé par l'île déserte. C'était pas un moment difficile, c'était un moment agréable parce que j'étais comme un bébé dans les bras de papa. Et lorsqu'il m'a donné la vérité, personne n'est venu me la donner. Pas une révélation extraordinaire, juste les yeux ouverts sur la parole, en voyant qu'il y a des choses, des concepts, en fait, qui ne sont pas la vérité. Et c'est dangereux. Mon ami, si tu te retrouves sur l'île déserte et que tu as envie de baisser les bras, tu ne sais plus, tourne-toi vers la parole de Dieu. La vérité est que Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et si on t'a dit que tu étais méchant, que tu étais coupable, que tu ne valais rien, que tu étais punissable, sache que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alors tu vois, la puissance de la vérité, elle est capable de transformer un méchant en bon. Lorsque Paul, qui pensait défendre la vérité, a rencontré la personne de la vérité, sa vie a été transformée. Lui qui respirait le meurtre est devenu cet apôtre extraordinaire qui nous a révélé les trésors de la grâce de Dieu cachés dans l'évangile et dans la parole. La vérité va te faire comprendre que Dieu est amour et qu'il n'exige plus rien de toi si ce n'est de la foi. Jésus a satisfait tous les besoins d'obéissance de Dieu. Et lorsque tu as la foi, tu reçois la vie en toi. Et cette vie qui est dans la vérité va produire ce fruit de la sainteté, de la sanctification, de la richesse, de l'abondance, de la prospérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Elle est importante. Cherche-la. Soupire après elle. Demande à Dieu de te révéler la vérité. Et tu verras qu'il te conduira dans la vérité. Et il n'y a de plus belle vérité que celle qui dit que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mon ami, toi qui ne vas plus à l'église, toi qui restes prostré au-delà de la pandémie, toi qui es dégoûté, toi qui as été blessé, toi qui as été meurtri parce que l'on t'a jugé plutôt que de te soulever, de te soutenir, de t'aider, n'en veux pas aux hommes. Ils aiment comme ils peuvent. Dieu t'aime comme personne ne pourra jamais. Peu importe. Et il va te donner la clé du coffre-fort, du trésor extraordinaire, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie maintenant que toi, qui étais découragé, qui voulais laisser tomber, qui voulait abandonner, qui doutait même de ce que Dieu t'aime, alors je prie que tu sois relevé et que Dieu te rassasie des trésors de sa grâce cachés dans la Bible, la vérité. Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres vidéos.